Bonjour, bonjour. Alors, je suis Virginie Bertrand, graine de joie, et j'ai l'élan depuis quelque temps déjà de mettre en lumière à travers des portraits d'optimistes les délégués de la Ligue des optimistes de France. Et aujourd'hui, je suis avec Thierry Degrave des Bouches-du-Rhône. Et donc, je suis ravie de t'accueillir, Thierry. Bienvenue dans cette interview. Merci, merci, c'est sympa, oui. Voilà. Mais écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Thierry, je te propose peut-être en quelques mots, quelques phrases de te présenter aux personnes qui nous écoutent. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis ravi de pouvoir, me présenter, évoquer un petit peu pourquoi je suis à la Ligue des optimistes et pourquoi je suis optimiste. Alors, j'ai 67 ans, je suis en retraite depuis quelques années. Je suis basé dans les Bouches-du-Rhône, dans la région de l'Étang de Berre, près de la région d'Istres. Je suis arrivé là il y a quelques mois, il n'y a pas très longtemps. C'était un peu un défi après une expérience comment dire, d'écolieu dans une autre région sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Euh, Pourquoi les optimistes? D'abord, je peux affirmer, enfin j'ai une chance inouïe, je ne sais pas si c'est génétique, si c'est une question d'éducation, si c'est une ambiance familiale, etc. Mais je suis foncièrement optimiste, je ne me pose même pas la question, je n'ai pas d'effort à faire. C'est une énergie naturelle, une énergie vitale. Alors bon, l'énergie physique décline un petit peu parce que effectivement, je n'ai plus tout à fait 20 ans, mais voilà, mon dos est voûté, mais ma tête est encore tout à fait droite. Voilà. J'ai eu l'occasion de. C'est pas tout à fait nouveau la Ligue des optimistes, même si je suis nouveau délégué pour les Bouches-du-Rhône depuis quelques mois. Mhm. Je viens du nord de la France, donc je disais, de la région lilloise, où j'ai eu une carrière dans la communication, le Ouais. marketing, la gestion de projets, projets vidéo, projets événementiels, etc. Donc, il y avait beaucoup, j'allais dire, d'animation aussi directe, avec bien sûr des réunions, etc. Donc, créer des événements pour favoriser, promouvoir l'optimisme, comme c'est le but de la Ligue, évidemment, ne me pose pas beaucoup de problèmes. D'autant plus que les 15 dernières années, avant que je prenne ma retraite, j'étais à Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, où j'ai rencontré mon ami François Dersin, qui est délégué pour le Pas-de-Calais, délégué des optimistes. Donc, il y a quelques années, j'ai Ah oui, donc découvert. tu baignes dedans depuis quand même pas mal de temps. Voilà, c'est ça. C'est pas une grande découverte, c'est pas par hasard. Je me suis dit, tiens, en arrivant dans les Bouches-du-Rhône, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Non, non, effectivement, c'était un peu dans mon idée. Après, j'ai contacté Virginie qui m'a dit, bah, il n'y a personne, pourquoi pas, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que à Boulogne-sur-Mer, donc avec François, François était également dans une autre association dont j'étais le vice-président, et on a co-construit plusieurs dîners des optimistes à Boulogne-sur-Mer. Donc lui, en termes on va dire d'animation, parce que c'est un conférencier, il a l'habitude de ça, et puis moi un petit peu en termes d'organisation, parce que moi c'est mon péché mignon. Enfin, quand je dis péché, j'adore, 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 T'adores ça, voilà, c'est tout le j'adore plaisir. ça. Je vais dire, on va dire, quelques facilités à le faire parce que je suis assez organisé. Voilà. Et donc, ça a pas, c'était pas, non seulement c'était pas une découverte, et j'ai trouvé ça extraordinaire. On a fait vraiment des soirées vraiment épatantes. Hein, là, le premier qu'on a fait, on a privatisé un restaurant, on était 60 pour le premier coup. Waouh, waouh. Et donc, voilà. Et donc, ça m'apparaît naturel en arrivant dans les Bouches-du-Rhône en disant, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Voilà. Donc, de fil en aiguille, c'est venu comme ça. Super, super. Et ça a été la première fois, comment est-ce que tu as décidé de participer, d'œuvrer pour la Ligue dans le Pas-de-Calais? Qu'est-ce qui a fait tilt à un moment donné? Moi, c'est une proposition de François qui m'a dit, écoute, parce que François donc était un des membres fondateurs de l'association qui a rien à voir avec la Ligue, dans laquelle j'étais aussi très très actif. Et comme il savait ce que je faisais, il m'a dit, tiens, il y a peut-être une opération qu'on Ah peut oui. monter. En Mmh. en plus de ce qu'on faisait traditionnellement, parce qu'on faisait beaucoup de déjeuners-débats, des débats le soir dans des théâtres, dans des salles municipales, des rencontres, des apéritifs conviviaux, ce genre de choses, des visites d'entreprise, etc. Mais il m'a dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et c'est comme ça qu'il m'a proposé. Je dis, écoute, c'est très bien, d'autant plus qu'il avait le format, hein, il connaissait la musique. Moi, j'étais là pour organiser tout ça. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est une bonne association. Voilà.
Ouais, super. Et en mettant en fait tes compétences au service finalement Voilà. des délégués puis de la ligue en fait. Ouais, Oui, oui, c'est ça, oui, c'était un peu l'idée c'est naturel. et ça s'est fait tout à fait simplement. Tout Mmh. à fait simplement. Et donc, quand je suis arrivé dans les Bouches-du-Rhône, j'ai dit: «Tiens, comme j'ai besoin d'action, malgré mon dos tordu et voûté et mes 20 ans, depuis, enfin, j'ai plus 20 ans depuis longtemps, Ouais, comme dirait la chanson. ouais. Mais je dis: «Voilà, tiens, c'est quelque chose qui est facile pour moi, pourquoi pas?» Ouais, et donc maintenant tu vas pouvoir œuvrer dans le sud. Super, Voilà. super. Et pourquoi est-ce que c'est important, Thierry, l'optimisme pour toi? C'est important parce que le pessimisme ne sert à rien d'abord, hein, enfin, entre optimistes, on le sait bien, mais c'est une question de résilience. Le pessimisme ne sert à rien alors qu'il y a tant de choses à faire. Euh, pour moi, c'est de mettre en évidence que chacun, en termes de citoyen, je parle, hein, je ne parle pas en termes Ouais, d'entreprise, ouais, que chacun a une capacité d'entreprendre à son niveau, évidemment. Moi, je suis quelqu'un qui est parfois difficile à suivre en termes de projet, mais chacun peut y trouver sa place. Après, il s'agit de déterminer la bonne place en fonction des envies et des capacités de chacun. Il ne s'agit pas de monter des barnums à chaque fois. Donc pour moi, l'optimisme, c'est ça, c'est de dire, il peut y avoir 1000 problèmes, hein, il ne s'agit pas d'ignorer tout ça, mais de ne pas s'y attarder, et de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, l'optimisme, pour moi, c'est quelque chose, le coup d'après. mmh, C'est-à-dire, bon, il y a la pandémie, qu'est-ce qui va se passer après? Bon, il y a la guerre à nos portes, bon, ok, mais qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je suis dans cette démarche-là. L'optimisme, pour moi, c'est ça. C'est de mmh. dire, ok, on ne va pas ignorer les problèmes, évidemment, mais il y a tellement de choses à faire. Chacun d'entre nous, je dis bien chacun, a une capacité, sinon à entreprendre, encore une fois, pas obligatoirement une entreprise, sinon à entreprendre, au moins de participer à une équipe qui Mmh. entreprend quelque chose. Et là, je parle au niveau essentiellement citoyen. Ouais, Voilà, ouais. essentiellement citoyen. C'est ça qui est important. Pour moi, c'est d'agir, pas faire n'importe quoi, mais d'agir. Voilà. Mmh. Et comment ça se traduit pour toi, du coup, au quotidien? L'optimisme au quotidien, comment est-ce que tu le vis, toi? Moi, mon plaisir absolu, Ouais. absolu, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, mon grand plaisir, ou un de mes grands plaisirs, c'est de rencontrer les gens. Ben, tu vois, comme aujourd'hui, c'est un plaisir effectivement de te rencontrer. En ce moment, avec le dîner des optimistes que je prépare, puisque je fais ma première opération là, le 31 mai, Ah super. et ma première opération, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens. Et à chaque fois que je dis, bah voilà, je fais le dîner des optimistes, c'est tout de suite un grand sourire. Mmh. Il y a pour l'instant, personne m'a- non pas s'est moqué de moi, mais tout le monde dit c'est formidable, etc. Et ça, c'est extraordinaire. C'est rencontrer des gens et de pouvoir, j'irais, les mettre en harmonie entre eux. Je suis un catalyseur d'équipe, moi, un catalyseur de projet. Voilà. Catalyseur, c'est quelqu'un en chimie, c'est participer à une réaction chimique, enfin participer, favoriser ou développer Favoriser, une ouais, ouais. réaction chimique sans pourtant y participer. Ça, c'est mon profil psychologique, c'est le catalyseur. Mmh. Intéressant, intéressant. Donc tu catalyses l'optimisme dans les équipes. Voilà, j'ai été voir le maire d'Istres qui m'a reçu très gentiment et il m'a dit avec un air complètement désabusé, il m'a dit moi je suis optimiste. Je dis bon d'accord, mais vous savez, moi je suis enfin il me dit que tout le monde maintenant ne cherche que de l'assistance, etc. J'étais voir aussi quelqu'un en Amérique qui s'occupe des affaires sociales, la cohésion sociale, bien vivre ensemble. C'est tout juste, il m'a pas embrassé, j'exagère, mais à peine, en disant ah, Monsieur Graff, bienvenue, enfin quelqu'un qui vient proposer et qui vient pas demander quelque chose. Ah ouais, OK. Ouais, c'est Voilà, une posture particulière, mais c'est aussi une posture, d'optimiste quelque part. oui, encore une fois, j'ai cette chance inouïe. Enfin, je me lève tous les matins en disant. Alors avant je levais tous les matins en disant bon, qu'est-ce que je vais changer le monde. Mmh. Bon, après je me suis un peu calmé, mais un petit peu, hein. Oh, excellent. Euh, co- co- Comment je vais pouvoir participer au changement du monde. Ouais. Voilà.
Ouais, c'est vraiment par, toi, tu sens ça vraiment par l'action, les rencontres, Voilà, mettre c'est en ça. œuvre quelque chose, quoi. On sent le mouvement, en fait, chez toi. Voilà, Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai ouais. une énergie énorme. Alors, ça se voit pas tout de suite comme ça parce que je fais un peu, hein, mais j'ai une énergie. Et puis bon, encore une fois, j'ai la chance de savoir y faire, enfin de pouvoir m'organiser. Je n'ai pas de problème de contact. Je sais comment faire pour voir les gens, etc. Je ne réfléchis pas. Enfin, j'ai pas besoin de me motiver. J'ai plutôt besoin de me contenir. Mmh. Oh, il faut pas. Ça Oui, fait ça mais fait du tu bien, sais, de oui, l'enthousiasme, du débordement. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous parles de l'enthousiasme, Thierry. l'enthousiasme. Ouais, Alors, j'ai une formule qui m'a, j'allais dire enthousiasmé, enfin que je trouve ouais. épatante. Alors, le mot épatant est un vieux mot, un peu désuet, mais j'aime bien l'utiliser, épatante. C'est l'étymologie du mot enthousiasme. Alors, toute notion religion mise à part, parce qu'il ne s'agit pas de ça ici, l'étymologie du mot enthousiasme, c'est le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu, je trouve ça extrêmement motivant et presque poétique aussi, qui donne bien l'idée de l'enthousiasme. Pour moi, l'enthousiasme, c'est l'optimisme et en action. C'est-à-dire, si tout le monde est optimiste, ça sera déjà pas mal. Mais en plus de ça, si on est enthousiaste, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, ce matin en me levant, qu'est-ce que je vais faire pour effectivement participer au changement du monde? Ben voilà, c'est l'enthousiasme. Voilà. On se pose plus la question de savoir si ça va, si ça va pas. On dit qu'est-ce qu'on va faire. Bah, moi, je suis comme ça. Mmh, mmh. Alors, c'est parfois très fatigant, hein. Tu les gens avec toi. Oui, mais j'avais un copain, j'ai toujours un copain d'ailleurs, les fameux copains de Boulogne-sur-Mer, qui me dit, toi Thierry, tu sais, tu constitues un train, évidemment, tu es le chauffeur de la locomotive, tu montes dans la locomotive qui est en gare, tu démarres la locomotive, tu quittes la gare, et puis au bout de quelques kilomètres, tu te retournes, et puis tu te rends compte que tous les wagons sont restés en gare. Voilà, c'est ça, c'est moi. Ah, et qu'est-ce que ça fait quand on se rend compte que les wagons, ils restent en gare? On met des années à se rendre compte de ça, Ouais, parce que j'en ai gavé plus d'un, et pourtant, dont la mère de mes enfants, qui a quand même supporté pendant 40 ans. Euh, oui, non, mais c'est un travail, ça, c'est pas extrêmement évident. ouais, ouais. Mais on ne se rend pas toujours compte, on ne comprend pas toujours pourquoi les wagons restent en gare. Donc, je suis effectivement, j'en ai fatigué, putain. Mais bon, après, ça dépend des projets. Il y a des projets, on ne peut pas faire les choses à moitié. Il y a des projets importants où il faut effectivement l'enthousiasme, l'énergie, la méthode, une certaine exigence, etc. Donc, quelque part, entre nous, je ne suis pas un rigolo du tout, hein. Exigeant, en fait, peut-être, par rapport Très. ouais, exigeant par rapport, ouais, par rapport à un objectif, par rapport à Voilà. une direction, par rapport, ouais. Quand c'est oui, c'est oui. Mmh, mmh. Alors, avant, je ne savais pas que j'étais gavant. Là, depuis quelques temps, j'ai fait un travail sur moi. Voilà, j'ai pas changé dans le fond, mais comme dirait un ami, on ne change pas, hein. Ouais, On ne change pas, mais on peut voir les choses autrement. ouais, avoir un regard différent. Mmh, Voilà. OK. Donc, maintenant, je me moque un petit peu de moi-même maintenant, donc ça va mieux. Ouais, c'est bien, la dérision, c'est quelque chose de chouette, ouais, Important, ouais. carrément. Mm. Et Mm. est-ce que tu penses qu'on peut devenir optimiste ou alors, comment est-ce qu'on peut devenir optimiste? Si on n'a pas forcément ça dans ses gènes, comme tu le disais, si c'est pas si Mm. naturel que ça? Bon, je crois que ça se travaille vraiment, hein. Je crois que ça se travaille vraiment. Je pense par exemple à ce qui m'avait frappé dans le premier dîner des optimistes avec François Dersin à Boulogne-sur-Mer, c'est ce que je vais faire ici à Istres, c'est de parler de l'année passée. Enfin, il parlait de l'année passée en disant voilà, c'était une année formidable. Alors, Mmh. alors, évidemment, il y a eu plein de trucs dramatiques, mais il y a quand même beaucoup de choses formidables. Ouais, Donc, c'est déjà changer un regard. ouais. Et ça, c'est c'est un effort euh, d'arrêter de voir ce qui ne va pas, Mmh. euh, d'arrêter de voir les problèmes et de se focaliser sur les solutions.
Bien, il y a une phrase aussi, enfin, j'ai pas la phrase exacte, mais que je mets en signature de mes mails en général, mais dont l'esprit est le suivant. C'est une phrase d'Épictète, un philosophe grec, qui dit le vrai bonheur, la vraie recette du bonheur, c'est de ne pas se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a pas la main. Pourquoi se polluer l'esprit avec des choses sur lesquelles on n'y peut rien? Bon, la guerre en Ukraine, bon, je m'en préoccupe, mais on va pas. C'est pas nous qui allons arrêter la guerre. Mais, voilà. Par contre, on peut effectivement y Œuvrer, ouais. travailler, voilà. Mais on ne va pas se polluer la tête avec des choses sur lesquelles on ne peut rien. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu des techniques. C'est un peu comme la sophrologie. C'est des techniques. Voilà. C'est voilà, de dire plutôt que de se plaindre, parce qu'on peut se plaindre, hein, il y a Ouais. mille raisons pour se plaindre. Hein. Moi, je fais partie des gens, comme tout le monde, problèmes de santé, d'enfants, de boulot, tout ce qu'on veut. Mais ça ne sert à rien. On a le droit, hein, des coups de mots, franchement. Bon. Heureusement, oui, oui, et puis il faut les traverser aussi, ces coups de mou, Oui, quand oui, même. oui, On en a oui. Il tous, hein. faut les recevoir, il faut les accepter. Mais après, c'est de dire, bon, quelles sont les idées. Par exemple, en ce moment, tu vois, sur la région d'Istres, les gens que je rencontre, je sème les idées. Mmh. Et après, on fait. Mmh. D'ailleurs, c'est pas le tout. Comme disait André Malraux, les vraies bonnes idées, c'est celles qu'on applique. Hein, c'est pas. C'est celle qu'on met en œuvre, ouais, ouais, carrément. Bon, sinon, donc voilà. Donc, avant, je voulais changer le monde. Hein, je voulais être président, comme dirait l'autre. Et maintenant, je me suis dit, bon, voilà, faisons un peu comme Chose le après, colibri, faisons ma part. Et puis voilà, on verra bien. Mais ma part maintenant, enfin, mon objectif personnel à moi, vraiment, c'est de donner envie. On parlait de transmission, c'est de donner envie aux gens de faire. J'ai des anecdotes. Il y a beaucoup trop de gens, ce que je ne suis pas, même si, encore une fois, je peux avoir des coups de déprime et tout, mais ça ne dure jamais. Il y a beaucoup trop de gens qui sont dans la déprime. Hein. Je ne sais pas si tu sais, mais l'OMS, hein, ce n'est pas un chiffre, fake news, comme on dit, l'OMS a dit que la première maladie dans le monde, c'est la dépression, ah oui, en le absolu. mal-être et la dépression. C'est la dépression. Waouh. Mmh. Alors, je ne dis pas que les dépressifs ne sont pas des malades, hein, et c'est un problème. Ouais, ouais. Mais après, enfin, moi, j'ai failli perdre un enfant qui va bien maintenant, mais je veux dire, voilà, Mmh. quand tu vois un enfant en train de mourir ou tout au moins qui est sur le fil du rasoir sur un lit, je veux dire, tu peux être dépressif, hein, d'accord. Mais après, le reste, bon, voilà. Enfin, encore une fois, moi, j'ai la chance naturellement d'avoir la résilience. Mais pour moi, c'est la technique. Je te dis, c'est de voir, c'est l'exercice. Par exemple, le soir, tu te couches et tu penses à ce qui était bien dans la journée et tu t'endors très facilement. Mmh. Ouais, Voilà, ça, c'est une belle pépite, effectivement. Revenir voilà, sur les belles choses de la journée tous les jours. Ouais, voilà. Mm. faire grandir. Et est-ce que tu aurais un exemple justement d'une situation où toi, tu as dû faire appel à une situation personnelle où tu as dû faire appel à ton optimisme pour justement dépasser, voir les choses différemment et te permettre de traverser justement une difficulté? Enfin, je ne vais pas parler des choses les plus dramatiques parce que je n'ai pas pris mes mouchoirs. Mais justement, assez récemment, j'évoquais, avant d'arriver ici à Istres, euh, je- je- j'étais parti dans un projet d'écolieu Ouais. qui malheureusement ne s'est pas bien réalisé parce que c'est une association un peu foireuse. Mmh. C'est le fameux, comme dirait Pierre Rabhi des Colibris, le fameux PFH, hein, le putain de facteur humain qui a Ouais, joué. ouais, ouais. Voilà. Et comme je te disais tout à l'heure, je suis enfin, trop optimiste, trop énergique, Mmh. trop enthousiaste, mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a rendu malade. Quand je dis malade, malade, quand j'ai compris que mon enthousiasme était gavant. Enfin, t'es trop, tu sais, quand tu as trop d'oxygène, voilà. Tout le monde ne supporte pas ça. Donc, c'est une question de rythme et de décalage.
Donc, j'ai dû prendre sur moi, j'ai fait un travail sur moi, un travail d'introspection, il n'y a pas d'autre mot, pour justement comprendre tout ça. Mais je me suis fait aider. Voilà, c'est de dire comment on peut effectivement passer cette étape-là, justement avec des rencontres. La vie est faite de rencontres. La vie est faite de rencontres. C'est facile à faire, hein, enfin facile à dire comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça ne va pas bien. La meilleure solution que ça aille mieux, c'est d'essayer de rencontrer des gens. Ouais. Après, tu peux sinon te réfugier, mais écrire des poésies que je fais aussi d'ailleurs. J'écris des haïkus. Tu sais ce que c'est les haïkus? Ah oui, 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 oui. Tu connais ces poèmes japonais de 3 vers, Ouais, ouais, 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds. ouais. J'en écris des douzaines. Hein. Tu sais, c'est des retranscriptions d'émotions. Tu sais, c'est les émotions et puis tu en fais 2, 3 vers. Voilà. Et ça, voilà, c'est une technique, c'est écrire. Hein. Tu sais, j'ai une technique aussi, c'est d'écrire les choses sans vouloir rédiger. Hein. C'est pas écrire un bouquin, c'est écrire ton ressenti. Tu sais, j'ai- pour rester optimiste, puisque c'est la question, c'est de dire il faut exprimer ses émotions. Alors, soit on va voir le psychiatre ou le psychanalyste et tu payes très cher pour juste parler, ou une technique assez simple, on me l'a conseillé, hein, Ouais. des gens qui étaient passés par là, c'est d'écrire sans vouloir rédiger, sans vouloir écrire un roman. Mais quand tu écris les choses, ça prend une dimension assez différente. Et si tu peux parler évidemment à quelqu'un, c'est encore autre chose. Ouais. Mais tu sais, c'est un peu comme justement dans la gestion de projet. J'ai un de mes fils qui est architecte d'intérieur et qui est du style très fébrile. Et puis donc, on parle très souvent justement sur la façon de gérer ses émotions. C'est quelqu'un de très, très émotif. Et j'ai dit, écoute, tu as une charge de boulot, il y a des chantiers, etc. Bah, écris-le, fais tes fameuses to-do list. Hein. Mm, Voilà. mm. La to-do list, c'est une technique d'écriture donc, qui permet de relativiser un peu le stress et de devenir Ouais, et puis de non faire pas redescendre. voilà, faire redescendre le stress. Voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça, plein de trucs comme ça, mais voilà, c'est de relativiser les choses et puis y aller quoi. C'est sortir, voir des gens, écrire. Voilà. Bon, tu vois. Ouais, ouais. En tout cas, merci pour ces pépites que toi, tu utilises justement Oui, oui, oui. pour garder ce cap de l'optimisme, quoi qu'il arrive, quelque part. Exactement, Ouais, exactement. ouais, Tout super. à fait, tout à fait, Et tout j'adore à parce que fait. chacun a son énergie et a ses petites pépites à transmettre. Donc, je trouve ça super. Je trouve ça super. Mhm, Quel mhm. serait ton message optimiste, Thierry, aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent? Eh bien, je crois beaucoup au génie humain, à la créativité. J'ai, comment dire, dans mon métier, la publicité, le marketing, compagnie, enfin, qui est un métier de grande manipulation, comme chacun sait, euh, ce qui est vrai. Oui, oui, tout à Euh, Après, ça dépend ce qu'on en fait, hein, c'est toujours pareil. Eh bien, j'ai fait beaucoup de créativité avec des groupes comme la méthode des 6 chapeaux, le speedboat, enfin plein de choses comme ça. Donc, l'intelligence collective. Donc, pour moi, j'ai une passion dans la création en général, des nouvelles choses, l'exploration spatiale, les nouveaux télescopes qu'on envoie à l'autre côté de l'univers, enfin, voilà, ce genre de choses. Toujours la nouvelle frontière, tu sais. Moi, en 1969, j'avais 14 ans quand Neil Armstrong a marché sur la Lune. Moi, ça a marqué ma vie. C'est pas juste mon adolescence, ça a marqué ma vie. C'est cette notion de nouvelle frontière. Voilà, c'est toujours découvrir. Et on parlait de poèmes tout à l'heure, mais je me suis lancé il y a quelques années dans la sculpture, une sculpture sur pierre, hein, pas du marbre de Carrare, pas encore, mais une sculpture sur pierre parce que bon, tu l'as compris, je suis un pâtisseur. Je fais la cuisine, je fais du bricolage, je monte des opérations, je rencontre des gens, etc. Mais j'ai besoin aussi d'y aller, puis de faire des formes et créer une vibration. Donc voilà, pour moi, c'est cette notion d'ouverture, tu sais, la notion de
d'ouvrir de nouvelles portes. C'est pas pour rien que le groupe de Jim Morrison s'appelait The Doors. C'est les portes de la perception. Alors évidemment, il y a des façons d'ouvrir les portes qui ne sont pas toujours très recommandées, mais voilà, pour moi, c'est ça, c'est une notion d'ouverture, d'oxygène, de nouvelles choses et qu'on retrouve dans les rencontres. Je vais beaucoup dans les expos, les galeries. J'ai rencontré quelqu'un d'épatant il y a peu de temps. Je discute avec des collectifs d'artistes. Mon rêve, j'ai un souci logistique parce que je n'ai pas encore pu trouver un atelier pour installer mes sculptures, enfin en tout cas mes outils, etc. Voilà, mais pour moi, c'est un objectif et pouvoir s'exprimer comme ça, bon, ça serait une autre discussion sur la création artistique. Mais voilà, pour moi, c'est une notion très importante. Et ton message justement à l'auditoire par rapport à cette créativité, ça serait quoi? C'est-à-dire de croire, sinon un message, mais au rôle que chacun a. Il faut être persuadé que tout le monde a un rôle. Moi, j'ai une anecdote, si je peux la raconter aussi. Je parlais du programme Apollo là, sur la Lune dans les fin des années 60. Je me souviens, plusieurs années plus tard, il y avait toute une série de documentaires sur le programme Apollo. Puis il y avait un document, c'était à la fois des documentaires d'une heure carrément, et il y avait un documentaire sur le scaphandre lunaire. Et alors, tu vois, quand on dit le programme Apollo, on voit les fusées, les ordinateurs, les trucs, les machins compliqués, etc. Et puis là, c'était sur le scaphandre lunaire. Et puis on voit à un moment donné une couturière, une dame, j'allais dire simple, même si c'est quelque part un peu pas péjoratif, mais tu vois, enfin, c'était pas un ingénieur, quoi, tu vois, c'était pas avec des machines, etc. Et elle était en train de coudre avec son aiguille et son fil le gant du scaphandre de Neil Armstrong. Je sais pas si tu... Et tu voyais dans le regard de cette femme cette fierté qu'elle avait, effectivement, de faire quelque chose d'assez fondamental. Et il ne s'agit pas de se rater. C'était vital, cette histoire-là. Voilà. C'est ça que je veux dire. Si chacun, tu parles de message, si chacun se persuade, après il faut que les conditions le permettent, se persuade qu'elle a un rôle à jouer par rapport à ses envies, par rapport à ses compétences, on en a tous, mais alors tout est possible. Tout est possible. Voilà. Ça, c'est mon message. Vraiment, merci pour ce beau message. C'est vraiment ouvrir, donner du sens et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, en fait. Toi qui es bâtisseur. Voilà. Voilà. Génial. Et ça a beaucoup marqué cette histoire de programme Apollo. Ça m'a beaucoup marqué dans ma vie sur ce qu'on peut faire en termes d'objectifs et puis de travail en équipe, en groupe, etc. Voilà. Et puis, bon, une petite anecdote aussi, quand j'avais 15 ans, toujours au même moment d'ailleurs, j'ai eu la chance, et là je reviens à mes parents, d'avoir été scout. Et mes parents n'étaient pas ni l'un ni l'autre, mais ils nous ont envoyés au scout. Et j'ai participé à un chantier, un camp, comme on disait, justement, pas très loin de chez toi, enfin dans la Lozère, sur le mont Lozère. Et quand j'avais 15 ans, on a bâti un abri forestier, pas une cabane de jardin, un abri, mais de A à Z, c'est-à-dire en allant chercher les arbres dans la forêt jusque monter le toit, etc. Quand tu as 15 ans, tu travailles sur un chantier comme ça, où tu es 50, 60 scouts, évidemment bien encadrés, et tu construis quelque chose au sens propre du terme, et qui n'est pas rien, c'est fondamental. Fondamental, c'est fondateur, c'est plus que fondamental, c'est fondateur. Après, bon, on peut discuter sur toute l'importance de l'éducation, etc. Bon, ça, c'est encore autre chose. C'est une question de chance. C'est les gens. Enfin, moi, mes parents, encore une fois, nous ont donné la chance nous ont mis dans des institutions, dans des collèges, des lycées, enfin, tout à fait top niveau. Enfin, je ne vais pas aller dans les détails. C'est fondamental. Et on a eu cette chance-là. Puis on a eu des profs. C'est fondamental quand on te donne la possibilité de faire des expériences pédagogiques. Voilà. Et après, tu
n'as qu'une idée, c'est de retransmettre. Je parlais de transmission tout à l'heure. Moi, j'ai donné à peu près 5000 heures de cours à l'université sur des techniques de mon métier. Mon plus grand plaisir dans la vie, enfin maintenant ça se calme un peu, c'est de retrouver mes anciens étudiants. Des étudiants qui sont devenus des chefs d'entreprise, des élus. La magie des rencontres. Ça fait partie de mon optimisme. Et puis, quand tu as quelqu'un que tu croises dans la rue, qui traverse la rue pour venir te voir en disant Monsieur Degrave, vous vous souvenez, tu pleures là, tu pleures. Voilà. Ah, c'est top, c'est top. Voilà. Bon, bah, écoute, Thierry, en tout cas, un grand merci pour tes partages et toute cette ouverture et ouais, remettre le point sur l'importance des relations dans les rencontres. Ouais. Dans les rencontres, dans la magie des rencontres. Ouais, je crois que c'est vraiment un point que tu as souligné là aujourd'hui qui est très fort. Voilà. C'est avec plaisir. Merci beaucoup Thierry pour ce partage et puis à très très bientôt. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Ciao, 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 ciao.